La paracha de Bo a en elle plusieurs thèmes. D'abord, la fin des 10 plaies, il y en a 3. Dans la paracha de Vaïra, il y en avait 7. Et ensuite, la délivrance du peuple d'Israël. Alors bien sûr, si on réfléchit, il n'y a pas de hasard, c'est une chose évidente que la manière dont ont été partagés les parachiotes et ce partage est une transmission depuis Moshe Rabbeinu du mont Sinaï. Et dans cette transmission, il y a un sens précis pourquoi il y a tant de parachiotes et pourquoi elles sont partagées de cette manière-là. Le Zohar en parle. Et donc, ce qui vaut que nous comprenions quelle importance ça a qu'il y ait d'abord 7 plaies et ensuite 3. Ce partage. Et les 3 sont dans cette délivrance. Sur la sortie d'Égypte elle-même, apparemment, il n'y a aucune différence. C'est qu'après les 10 plaies, que de toutes les façons, ils sont sortis. Mais l'enseignement qui nous concerne à nous, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est marqué dans la Torah est un enseignement constant, quotidien. Rappelons-nous ce verset qui dit « Ki metzetecha meretz Mitzrayim arenu niflaot ». C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a eu la sortie d'Égypte, il va se passer la dernière étape de la délivrance totale. C'est-à-dire qu'il y a des points semblables entre la sortie d'Égypte et la dernière délivrance. Et c'est là-dessus qu'on va comprendre tout de suite quel est le message qu'il y a entre les 7 plaies de la paracha de Vaïra et les 3 qui sont dans cette paracha. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière délivrance que nous espérons voir arriver à tout instant ressemble à la naissance d'un bébé. Puisque de toutes les façons, je vous le rappelle, il faut savoir que la venue du Mashiach va être une période transitoire pour que nous repassons à une étape au-dessus qu'on va expliquer par la suite. Donc, en fait, on va essayer de comprendre comment ça se passe. Donc, c'est comme une sorte de nouvelle naissance, cette période transitoire va nous emmener à plus haut. Or, nous savons que un enfant, quand il naît, alors au départ, il est fragile. Il y a plusieurs étapes dans son enfance, jusqu'à qu'il arrive à se débrouiller par lui-même, jusqu'à qu'il arrive à manger tout seul. Il y a les difficultés, il y a les souffrances, des dents qui poussent, les otites. Il y a toute une période d'étapes qui ne sont pas évidentes. Et naturellement, c'est des périodes où l'enfant est fragile, et il faut le protéger. Or, nous savons que quand on parle des 10 sphirotes, elles sont en partage entre 7 et 3. 7, ça représente le corps, et 3 représente la lumière qui vient dans ce corps. C'est-à-dire que si on examine un enfant, jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'y a que les 7 sphirotes qui vibrent en lui, et que de 9 ans à 13 ans commence à rentrer en lui la lumière, et le jour de sa bar mitzvah, c'est ce qu'on appelle les mochin, les orot, les lumières qui rentrent et qui vont le transformer et le faire aboutir au but de sa création, qui n'est pas pour manger, boire et dormir, mais pour arriver à un rapprochement avec Hachem, à s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Il reçoit à ce moment-là la possibilité d'avancer et de grandir. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette dernière délivrance du peuple d'Israël se passe
de la même manière, de la même façon. Il y a le corps d'Eretz Israël que nous avons reçu étape par étape. Il y a eu les premières vagues de Aliyah, même avant la création de l'État d'Israël, qui sont venues, qui ont commencé petit à petit à faire naître ce corps, à ce que ce corps qui était malheureusement mort, entre guillemets, habité par des gens impurs, des usurpateurs. Et en fait, au début, donc, sont venues les premières vagues, et puis, ils étaient sous dépendance des Anglais, des Turcs, des Anglais. C'est comme cet enfant à qui il faut qu'on donne à manger. Et puis, finalement, arrive l'indépendance où ils sont autonomes. Mais ils n'ont pas tout Eretz Israël, ils n'en ont qu'une partie. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais ouvrir une parenthèse. Quel était le problème qu'a eu le Vatican pendant des années par rapport à cela? Dans ce mensonge grossier de la chrétienté, ils affirmaient pendant longtemps que puisque on n'a pas voulu croire à ce mensonge de ce bâtard qui était celui qu'ils appellent le Christ, donc c'est pour cela qu'on a été rejeté d'Eretz Israël. Et ils ont été en problème quand ils ont vu finalement qu'on revient en Eretz Israël. Alors leur histoire à dormir debout ne tient plus. Alors pendant des années, ils ont dit oui, mais vous n'avez pas eu, ils ont trouvé une réponse. Vous n'avez pas eu la vieille ville de Jérusalem. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont eu du mal à reconnaître l'État d'Israël et à l'admettre. Et puis 67 est arrivé, et on a eu la vieille ville de Jérusalem. Ça les a bien sûr mis devant un problème. C'est-à-dire que le mensonge a éclaté en plein jour. Et d'ailleurs, à ce sujet, je peux vous raconter un témoignage d'une personne qui n'est plus de ce monde, de quelqu'un qui a trouvé son chemin et s'était converti, tout d'origine de Normandie, et je l'ai bien connu, et il m'a raconté comment il a fait son chemin vers le judaïsme. Alors, il m'a raconté que lorsqu'il était enfant, il était bien sûr fils de bons catholiques en Normandie, et les parents l'envoyaient tous les dimanches au catéchisme. Et c'était juste après la Shoah, quelques années après la Shoah, et là, le curé local au catéchisme leur enseignait, vous savez pourquoi Hitler a exterminé tant de juifs? C'est parce qu'ils n'ont pas voulu accepter le Christ. Quelle honte, je ne sais même pas comment expliquer, de parler de ces paroles qui montrent que malheureusement, même ceux qui n'ont pas participé de manière physique à cette Shoah, mais que dans leur cœur, ils la voulaient. Le cas de ce curé qui a dit des paroles aussi vraiment criminelles, aussi qui n'ont pas de mots pour les qualifier tellement ces paroles sont abominables. Et il me dit qu'il avait une grand-mère qui était une femme très instruite, une femme qui avait lu beaucoup dans sa vie, qui faisait partie d'ailleurs elle représentait les travailleurs à cette époque dans sa ville, et elle l'a pris à part, et il lui a tout raconté, il était proche d'elle. Il m'a dit que quelque chose que je n'ai jamais entendu, qui était surprenant, que à ce moment-là, quelqu'un avait traduit certains écrits de Rabbi Nachman de Breslev et les avait lus. Et donc, quand il lui racontait les bêtises, ces paroles mensongères abominables du curé,
Elle lui a dit, ne le crois pas. Ce qu'il dit, c'est des mensonges, c'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est terrible, mais malheureusement, ça a été la conséquence. Elle lui explique l'émancipation en Europe, où malheureusement, la grande majorité des communautés juives d'Europe étaient en train de rejeter leur judaïsme, et que malheureusement, il y a eu des choses, des événements terribles. Et elle lui dit, c'est parce s'ils avaient bien suivi leur Dieu, jamais Hitler n'aurait réussi à leur faire le mal qu'il voulait leur faire. Ça veut dire qu'ils auraient une protection supplémentaire. Parce que lui, de toute façon, ce mal, il l'avait en lui, et pas que lui, c'était tout le peuple allemand qui l'a suivi, qui l'a accompagné. Bref, en tous les cas, donc, c'est juste pour dire un peu quel était ce mensonge qui a été répandu malheureusement. Et donc c'est ça qui a été le début pour ce monsieur. Il a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose de plus profond. Et quand il a fait des études d'anthropologie, ça l'a aidé à se rapprocher plus du judaïsme jusqu'au jour où il a pris la décision de faire sa conversion. Il a été vraiment un bon juif pratiquant toute sa vie. En tout cas, revenons donc à Eretz Israël, où malheureusement, donc il y a eu un départ comme cet enfant qui subit et qui devient finalement autonome. Et en fait, cet enfant autonome, son corps grandit, mais à un moment donné précis, il faut que dans ce corps, ce corps devienne bar mitzvah, qui devienne adulte, c'est-à-dire reçoive la lumière divine, qui va faire que son corps n'aura plus l'attirance du mal, puisqu'un enfant a du mal à vouloir se contrôler, a du mal à accepter les privations, à savoir manger ce qu'il faut et pas plus. Un enfant, on doit l'éduquer parce que sinon, si on devait le laisser seul, alors il donnerait libre cours à tout ce qui l'attire et tout ce qui lui donne envie, et les résultats seraient néfastes. Donc, il faut éduquer et faire grandir cet enfant en lui inculquant les lois de la Torah. Donc, rien d'étonnant qu'au départ, dans la création de l'État d'Israël, on est en présence de nous, comme les kibbutzim du Shomer HaTzaïr, où il y a comme une sorte de rejet des valeurs du judaïsme, où la minorité qui applique la Torah est une petite minorité. Mais au fil des années, les choses, Baruch Hashem, ont changé. Pas seulement qu'elles ont changé, elles vont en changeant de manière considérable, car aujourd'hui, Baruch Hashem, en Eretz Israël, il n'y a presque plus d'individus comme ce malheureux Tommy Lapid, qui est déjà mort, bien sûr, le père de Yair Lapid actuel. Lui-même a dit qu'il n'avait pas les mêmes idées que son père. Il n'avait pas la haine que son père avait vis-à-vis du judaïsme, qui aimait s'exposer à manger du porc et ainsi de suite, qui était vraiment un pauvre malheureux, qui vivait dans les ténèbres. Ce genre de catégorie contre le judaïsme est pratiquement inexistant. Dans un nombre inimaginable de kibbutzim, des baté knesset, des synagogues ont été ouvertes, et où des gens vont il n'y a presque plus un lieu en Eretz Israël où il n'y a pas un bet knesset. C'est-à-dire que partout, il y a des gens qui pratiquent, il n'y a plus cette haine et ce rejet du judaïsme qui a été au départ. C'est comme un enfant qui naît, qui est attiré par tout ce qui est pas bon, qui est aveugle, qui ne comprend pas qu'est-ce qui est bon pour lui ou pas. Et donc on assiste Baruch Hashem. Et là, ce sujet, puisque aujourd'hui, au moment où je vous fais ce cours, c'est la Iloula de Baba Saleh. Et, chose incroyable, il est décédé le lendemain de Parashat Bo, et pratiquement chaque année, sa Iloula tombe avant Parashat Bo, puisque nous parlons de la Parashat Bo. Il n'y a pas de hasard. Baba Saleh fait partie de cette lumière qui va venir dans le corps qui est Eretz Israël. Quand il est venu en Eretz Israël, il a diffusé
d'une manière très intense la lumière de la Torah, grâce au fait que tout celui qui avait un problème, pratiquant ou pas, savait que le miracle se trouverait à Netivot chez Baba Saleh. Et même aujourd'hui, après sa mort, il faut aller le voir. Le nombre inimaginable de gens qui vont pèleriner ce lieu saint où est enterré Baba Saleh, et quelles que soient leurs origines, il les a rapprochés de la Torah, il a fait descendre de la lumière. Combien de gens, grâce à lui, ont fait un pas en avant vers la Torah et ont vu que la délivrance venait que d'Hachem, que de Dieu grâce à lui. Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Malheureusement, s'il y avait eu plus de lumière, alors il ne serait pas parti et on aurait déjà eu la Géoula. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est vrai, il y a une amplification de Torah extraordinaire. Combien de kolonim s'ouvrent, combien de yeshivot, ça va en grandissant. Et donc, on devrait se poser la question, dans ce cas, pourquoi n'a-t-on pas encore la Géoula? Je pense que la réponse, je l'ai trouvée dans Masechet Chagiga, où il est dit Arba'a Nichnesu les Pardes. Il y en a 4 qui sont entrés dans le jardin. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi dit la chose suivante. Alou larakia aliede Shem. Ils sont montés aux cieux par un nom saint de Dieu. Donc déjà Rashi, on voit qu'il connaît, qui sait quels sont les secrets qui sont cachés dans ce passage qui est dans Masechet Chagiga. Qui sont ces 4 qui sont montés et comment ça s'est fini, cette volonté de monter? Ils sont redescendus, bien sûr. Ces 4 qui sont montés, c'est Ben Azaï, Ben Zoma, Aher, on ne veut pas mentionner son nom, qui était le Rav de Rabbi Meir, c'est Elisha ben Avouya, qu'on appelle Aher, et Rabbi Akiva. Et c'est marqué des choses qui sont difficiles à comprendre. Ehad etzitz umet, un a regardé et est mort. Ehad etzitz venivga, un a regardé et a été blessé, touché. Ehad etzitz vekitzetz banetiot, il y en a un qui a regardé, il a fait des choses très graves. Il s'agit donc de Acher, de Elisha ben Avouya. Vehad ala beshalom, veyarad beshalom. Alors après, on va nous définir chacun. Un est monté en paix et redescendu en paix. Il s'agit de Rabbi Akiva, mais ça va être marqué. Ben Azai etzitz umet. Ben Azai a regardé et est mort. Ala vakatu omer, sur lui, dit le verset dans les Télim, Yakar be'ene Adonai amaftala hasidav. Qu'il est cher aux yeux de Dieu, la mort de ces chassidim. C'est-à-dire que, en fait, on va expliquer ce qu'ils ont voulu faire et quelle était leur erreur, que comme le Harizan nous le révèle. Donc, Ben Azaï a regardé, il est mort, et malheureusement, c'est une mort qui est douloureuse. Ben Zoma et Tzvenivga. Ben Zoma a regardé, il a été touché. Allah va le pasou dit dans Michelet, des vaches matzata achol dayecha. Tu as trouvé du miel, mangeant assez. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Elisha itzid vekitzed ben tirot. Malheureusement, Elisha ben Avouya, lui, il est redescendu et il a abandonné son judaïsme. Et jusqu'à que, finalement, après sa mort, il y avait 7 jours le feu sur sa tombe, jusqu'à que Rabbi Meir Baalanes, qui était son élève, a fait quelque chose pour lui. Et sur lui, il est dit dans Kohelet, Altiten et picha lahti et besarecha, ne laisse pas ta bouche faire fauter ton corps. Et Rabbi Akiva ala beshalom yarad beshalom. Par contre, Rabbi Akiva est monté en paix, redescendu en paix. Sur lui, il est dit dans Shirachirim, Moshcheni acharecha narutza. Attire-moi vers toi et je courrai. Bon, qu'est-ce que cela veut dire?
le Harizal nous explique qu'en fait, ces 4 grands Chachamim se sont réunis et ils ont vu qu'ils pourraient finir avec le galout, avec l'exil et emmener la Géoula. Puisque eux, ils étaient en Eretz Israël, mais ce qu'il fallait, c'est faire descendre la lumière de cette galout, de ces mouchides, rendre Eretz Israël bar mitzvah de nouveau, puisque malheureusement, la destruction du temple avait enlevé la lumière, c'est ramener la lumière. Pourquoi ils étaient 4? Parce que tout simplement, nous avons Chochma, Bina, et le Da'at se partage en 2. Le Da'at, il a la moitié qui s'appelle Chassadim des Da'at et Gvuro des Da'at. Donc ils étaient à 4, ils ont dit on va faire le tikkun, faire la réparation pour les 6000 ans et en finir. Et quelle a été l'erreur? Dit le Harizal, c'est qu'ils l'ont fait chacun de son côté sans être unis. Et c'est ça qui a fait que ça a raté. Je pense que là, on a la réponse à ce que j'ai posé comme question. Malheureusement, il y a beaucoup de Torah, mais on manque d'union. Et cette union dont on manque malheureusement retarde les choses. Aujourd'hui, en Eretz Israël, on assiste malheureusement à quelque chose d'incroyable. Et je vais raconter un dicton chassidique que j'ai entendu dans mon enfance, qui était très connu, que disaient les élèves du Baal Shem Tov et leurs élèves également. C'est un amusement, mais ils disaient la chose suivante. Quand ils disaient, quand va venir le Mashiach, qu'est-ce qu'il sera? Chassidi ou Litaï, puisque la tendance litaïque, c'est ceux qui s'opposaient à la chassidoute. Alors dans le monde chassidique, ils disaient en s'amusant, non, il sera Litaï. Vous savez pourquoi? Parce que s'il est chassidi, les Litaïs ne voudront pas l'accepter. Mais s'il est Litaï, nous les chassidim, on sera prêts de l'accepter. Je pense que ce dicton, qui est un amusement, a une grande signification. Que savoir accepter l'autre. Aujourd'hui, dans le monde litaï, en Eretz Israël, on voit des tendances s'opposer, où chacun est persuadé qu'il est le seul à détenir l'authenticité de la vérité, que l'autre se trompe, et qui est malheureusement, n'est pas en notre honneur, et n'aide pas à faire venir la Géoula. Il faut que chacun parmi nous fasse des efforts, aille en avant. Il faut aussi quelque chose de très important. Hachem envoie des messages. Et souvent, malheureusement, les messages ne sont pas compris. Je vais vous donner l'image, la caricature qu'avait fait à un moment donné les Arachim pour expliquer ceux qui ne comprennent pas les messages de Dieu. Et la caricature était un pont qui se casse et quelqu'un tombe en bas, et au lieu de prendre cette personne, de la ramener en haut et réparer le pont, on construit en bas un hôpital pour guérir cette personne. On n'a rien compris au message. Ça veut dire qu'il aurait fallu reconstruire le pont et éviter qu'il y en ait encore d'autres qui tombent et qu'il n'y ait pas besoin comment on appelle ça, d'hôpital en bas. Je donne cet exemple parce que malheureusement, cette semaine encore, les ennemis du peuple d'Israël ont levé la tête, ont voulu faire du mal dans plusieurs endroits, mais entre autres, c'était par exemple le cas à Marseille, où un ignoble individu a voulu faire du mal à un juif qui avait une kippa sur la tête. Quand se passe un tel événement, nous savons que tout vient par la main de Dieu, et donc on doit se poser des questions et essayer de comprendre quel est le message.
je n'habite pas Marseille, je ne connais pas les problèmes qu'il y a dans la communauté, je ne connais pas la personne qui a été touchée, je ne sais rien de ce qui se passe, donc je serais loin de pouvoir essayer de comprendre l'événement ou de l'expliquer, d'essayer de comprendre, pas moi l'événement, mais comprendre quel était le message que Dieu a voulu envoyer, même d'une manière générale du peuple d'Israël. C'est sûr qu'il y a un message d'une manière générale, mais je ne suis pas ni au niveau ni à la mesure de le comprendre, mais on doit essayer de le comprendre. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire l'erreur de commencer à faire de la polémique sur des détails et oublier qu'on doit faire une analyse sur l'événement, quel était le message que Dieu voulait nous donner. Je parle de cette polémique qui n'a aucun sens, qui a commencé à être ouverte par quelqu'un qui a voulu dire qu'il fallait aller sans kippa. Et bien sûr, il y a eu la réaction des rabbinim qui se sont opposés à ce qu'il a dit, pas seulement des rabbinim, de beaucoup d'autres dirigeants de communauté. Mais l'erreur est de faire de la polémique sur des détails. Et donc, au lieu qu'il y ait une analyse plus profonde d'essayer de comprendre, puisque tout ce qui arrive dans la vie, c'est un message de Dieu, et c'est important. Je voudrais juste vous rappeler qu'il s'est passé un événement à Tel Aviv où une jeune fille a été malheureusement renversée par une voiture, tuée, ils l'ont abandonnée, se sont sauvés, ils étaient en état d'ivresse, bref, bon, c'est malheureux. Mais finalement, des gens qui la connaissaient de manière très proche, je crois celui même qui l'a fréquentée, ont décidé d'ouvrir la bouche et de raconter. Précédemment, peu de temps avant, elle avait failli se faire renverser par une voiture. Malheureusement, et c'est un témoignage authentique, je ne sais pas pourquoi, elle était rebelle contre Dieu. Et quand elle a de justesse, elle a évité d'être tuée par un accident. Et elle a dit, avec toute sa fierté et son orgueil, malheureusement, ce que je raconte sera peut-être une bonne chose pour son âme là-haut. Et celui qui l'a accompagné l'a témoigné. Et elle a dit, ah, Dieu, tu voulais me prendre, tu n'as pas réussi, hein? Tu as vu? C'est-à-dire qu'au lieu de comprendre qu'il y avait un message où Dieu la mettait en garde, elle s'est rebellée encore plus, et par un orgueil mal placé, elle n'a pas voulu comprendre qu'il y avait un message, et peu de temps après, il y a eu un accident, elle est partie. Je ne sais pas quel était l'espace de temps, mais il était très, très, très court. C'est-à-dire qu'à chaque événement qu'il arrive dans la vie, il y a des messages que Dieu nous envoie, et on doit essayer de les comprendre. Si on veut que le Mashiach vienne, on doit non seulement être unis, on doit essayer de divulguer la parole d'Hachem autour de nous. Nous sommes les représentants du monothéisme d'Hachem. Et regardez, aujourd'hui ce qui manque, c'est que la lumière vienne de manière unie et se répande, et la Géoula vienne. Or, le point central de la révélation de la lumière de Dieu, c'est le temple qui doit descendre. Sur quoi commencer cette dernière intifada qui se répand dans le monde contre le peuple juif? Sur un mensonge qu'on veut les empêcher d'aller sur le mont du Temple, où il y a leur mosquée. Mais ce qui leur est sorti de la bouche, c'est que tout simplement leur est transmis par leur ange de là-haut, qui voit ce temple spirituel qui est en train petit à petit de descendre, et qui va venir par cette lumière éjecter toute la clipa, tout le mal, tout le mensonge va être éjecté. D'ailleurs, nous sommes en train de vivre la différence entre Galout Ishmael et Galout Edom. Galout Edom, l'Occident, eux, ce qui les intéressait, c'était de détruire physiquement le peuple d'Israël. C'était le cas de Hitler et le peuple allemand, et les Ukrainiens, tous ceux et les collaborateurs en France, cet Occident qui avait une haine contre nous, qui a voulu à tout prix nous détruire physiquement. Et aujourd'hui, ce que nous ne faisons pas comme il faut, c'est-à-dire de
divulguer le Dieu unique dont nous sommes les authentiques représentants, alors le Harizal dit souvent que la Klippa, le mal, est comme le chimpanzé, le singe à côté de l'homme qui imite ce que l'homme fait. Et donc aujourd'hui la Klippa, qui est la Klippa de Ishmaël, essaye au nom de la divinité, étant de faire des actions de cruauté abominables au nom de l'islam, c'est-à-dire soi-disant au nom de la divinité de Dieu. Et si nous faisons notre rôle, notre devoir, et nous divulguons l'authenticité de la Torah, du judaïsme, d'Hachem que nous représentons, alors eux n'auront plus de force pour faire le moindre mal, et nous aurons la Géoula Shlema. On va prier que ce tzaddik, Rabbi Israël ben Aisha, Baba Saleh, Zecher Tzaddik de Shvarcha, qui a tout fait pour faire venir la Géoula, finalement s'est sacrifié pour l'Arm Israël, que maintenant il va prier là-haut, que tout l'Arm Israël fasse Teshuvah, que nous fassions tous Teshuvah, et qu'on puisse enfin avoir la Géoula Shlema, et que ces trois forces de lumière qui doivent descendre pour qu'on ait la Géoula descendre complètement avec le Beth Amikdash, et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen ve Amen.